troisième réunion du réseau culturel français ici à Lille cette année, après Nantes et Marseille. L'ancrage territorial est important pour nous. On donne l'occasion à plus de 350 hommes et femmes du réseau d'être réunis et nous leur proposons de réfléchir à cette thématique du renouvellement de l'image de la France. Et la France a énormément d'atouts, je dirais, accumulés depuis 2 ou 3 siècles en matière d'idées politiques, de sciences et technologies, de droit international, de production littéraire, de culture, d'urbanisme, etc. Et l'image, c'est-à-dire que le fait de mobiliser des outils d'influence de manière extrêmement pertinente ne suffit pas à être efficace si par ailleurs nous perdons le contrôle de notre image extérieure. Dans la boîte à outils qu'est l'Institut français, on donne l'occasion à travers ces ateliers de mieux prendre en main certains outils, certains services qui sont développés de manière extrêmement concrète et opérationnelle. Le partenariat avec les collectivités territoriales est désormais un axe essentiel pour l'Institut français. On l'a énormément développé ces dernières années. Aujourd'hui, il y a 27 collectivités territoriales qui sont partenaires de l'Institut français et qui, d'une certaine manière, garantissent une couverture de l'ensemble du territoire national dans l'accompagnement de la mobilité des artistes et des créateurs. Je crois que c'est un partenariat extrêmement qualitatif. Ça, c'est les collectivités qui peuvent le dire. Et évidemment, ce sont aujourd'hui des moyens financiers importants, plus de 3 millions d'euros, qui profitent bien évidemment à l'ensemble du réseau culturel extérieur. Ça valorise la culture de notre territoire et ça permet de les faire connaître à la fois évidemment à l'étranger, mais aussi au niveau national. On est à Lille, donc on saisit cette occasion pour rencontrer également les acteurs culturels lillois, les porteurs de projets. On va rencontrer Didier Fusillé qui dirige Lille 3000. Et visiter à la gare Saint-Sauveur, qui est un haut lieu finalement de la culture lilloise, visiter une exposition numérique d'ailleurs, qui parle de l'avenir, de la création, ce qui va permettre de, je pense, conjuguer toutes les dimensions possibles de ces ateliers qui sont donc des moments d'échange, des moments de rencontre et aussi des moments de convivialité. L'Institut français, c'est 6000 personnes de près ou de loin qui sont réparties dans 130 pays. Et donc, faire cohésion n'est pas évident. Or, ce qui saute aux yeux, notamment lors des ateliers, mais à toute occasion, c'est qu'il y a une unité d'action, une volonté de travailler en commun, un esprit de famille, je dirais, qui assure à l'Institut français une raison d'être qui n'est pas seulement politique, mais qui est aussi humaine au fond.